Bonjour à tous, on va parler de Spider-Man Brand New Day. J'ai entendu des critiques et c'est plutôt positif sur Spider-Man Brand New Day, plutôt des bonnes nouvelles sur plein de choses. Comment commencer par quoi? Les retours que j'ai entendus du film, j'ai bien aimé parce que j'ai eu des précisions. Apparemment les scènes de combat c'est les meilleures de tout le MCU. Ça bizarrement j'ai pas trop de doutes, même si contrairement à ce qu'on peut penser, on a eu pas mal de combats plutôt bien faits chez Marvel. Je pense au film avec Captain America. Je trouve que les combats étaient bien faits dans ces films. Dans les films Avengers aussi. Alors oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais globalement les combats étaient aussi bien faits. Il y a quoi d'autre? Shang-Chi, Black Panther. Voilà, je peux faire tous les films parce que sinon c'est long, mais on va revenir sur Spider-Man. Sadie Sink apparemment, bah forcément on sait tous que c'est Jean Grey et apparemment elle est incroyable dans le film. C'est pas précisé que c'est Jean Grey mais on le sait tous maintenant. Et apparemment elle est incroyable dans le film. Et puis bon, voilà, on a compris, ça tease les X-Men. Apparemment le film est très très drôle, vraiment. Alors il y a des gens ça peut faire peur parce que dans le MCU parfois il y a des films, qu'on appelle ça, parfois, l'humour dans les films Marvel, parfois, c'est des cache-misères. Je n'ai pas un exemple comme ça en tête. On va dire Captain Marvel, par exemple. On sait que c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est nul parce que c'est mal écrit et c'est mal fait aussi. Mais t'as de l'humour, mais voilà, tu sais que c'est nul, quoi. Je sais pas. Par exemple, Ant-Man 2, tu sais que c'est nul, mais il y a de l'humour. Et du coup, c'est un peu un cache-misère. Je pense que c'est ça que les gens ils reprochent aussi. C'est pas forcément l'humour. L'humour, il y en a dans tous les films, dans toutes les sagas. C'est pas un problème, ça, en fait. On en a fait quelque chose comme si l'humour c'était quelque chose de grave. Mais c'est vrai, une époque, c'est assez bizarre, ça. Moi, je vis dans une époque enfin, on vivait dans une époque où ça tabassait, ça rigolait, c'était. Voilà, on soutenait des punchlines parce que c'était drôle. Je pense aux flics de Beverly Hills, c'est ça qu'on aime, c'est que parfois ça pouvait être violent, mais c'était très très drôle. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça. Même dans des gros films, tu sais, hyper sérieux, il y a de l'humour. Tu peux pas regarder un film, ça dépend des films que tu regardes. Mais c'est l'humain, il est comme ça. Il peut pas rester à fond sur quelque chose aussi longtemps sans qu'il y ait au moins un peu d'humour. Donc voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est très bien fait, mais il y a des moments très drôles. Et je pense que Spider-Man aussi, la différence avec les autres, c'est que l'humour fait partie de l'ADN du personnage. Ça fait partie de son ADN, c'est ce qu'on apprécie aussi chez lui. Moi, je trouve que par rapport à ça, bah. Non, en fait, j'ai la flemme de rentrer dans ce détail-là. J'allais dire lequel est le plus marrant des trois. Moi, j'aime bien l'humour avec Tom Holland, je trouve. Quand il arrive, voilà, il parle comment on appelle ça? À Iron Man, je trouve que la scène dans Civil War, je trouve vraiment drôle. Dans Homecoming aussi. Euh, Far From Home à un certain moment aussi. Et No Way Home, pas tant que ça, bizarrement. Je trouve que le film est plus tragique Alors, il y a des moments où Spider-Man est drôle, où il y a des situations drôles, mais euh, pour autant, je l'ai pas trouvé le personnage hyper drôle. Après, je pense que c'est par rapport à ce que l'histoire racontait, donc c'est assez logique que le personnage ne soit pas hyper drôle, parce que l'histoire était à des moments voilà, assez sombres, et du coup, tu peux pas. Je sais pas comment expliquer ça. Tu peux pas rendre des moments drôles avec Spider-Man dans des moments tragiques. Voilà. Je pense que Sony ou Marvel, ça, le savent. Mais en tout cas, apparemment, le film est très drôle. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que la fin serait décevante. Mais voilà, on m'a dit que c'est un des meilleurs films Spider-Man, de ce que j'ai compris, et un des meilleurs films du MCU. Un top 10 même des meilleurs films du MCU. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Il y a de bonnes choses et tout ça, ça fait plaisir. Et voilà. Et en plus, j'en ai un peu marre un peu cette année, c'est un truc très bizarre. Moi, je trouve que quand les choses sont mauvaises, les gens font pas de bashing, c'est très bizarre, hein. Mais quand quelque chose est bien, bah, tout le monde lui tombe dessus, c'est très bizarre. Je trouve que Mortal Kombat c'était pas mal, et je dis pas que c'est un énorme film. Je trouve que c'est un bon film qui respecte la franchise. Les combats sont plutôt bien faits, c'est assez marrant. Voilà, c'est fidèle au jeu aussi. Il y a quoi d'autre? En plus, c'est une nouvelle franchise, parce que bon, on se comprend. Un petit moment qu'on n'avait pas vu Mortal Kombat au cinéma, donc c'est une nouvelle franchise. On a quoi encore? J'essaie de me rappeler. Euh, je
je me rappelle plus, mais ouais, et puis Spider-Man, c'est une valeur assez sûre, alors que ce soit la série qui arrive ou Spider-Man Brand New Day. Devil May Cry aussi, c'était énorme. Franchement, c'était vraiment énorme. Moi, la fin, je vous dis, la saison 2, je l'ai regardée en une nuit. Je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Et la fin était folle. La fin, je m'en suis pas remis. Je trouve que la fin était vraiment incroyable. Et c'était super bien écrit. J'essaie de me rappeler de certaines choses, mais ça me revient pas là, comme ça, tout de suite. Non, ça me revient pas. J'ai pas un film comme ça. Et je trouve que, ouais, voilà, ça m'agace. C'est des trucs qui sont pas mal. Je vois les gens qui font du bashing. J'ai pas compris. Venom, Kraven, Madame Web, c'était éclaté. Joker 2, c'était nul. J'ai pas vu les gens faire du bashing. Et quand les choses commencent à être bien, bah, les gens font du bashing. Pas compris. Supergirl, c'est pareil. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et j'ai pas compris le bashing du truc, en fait. T'sais, fallait faire du bashing sur les films mauvais. C'est ça. En fait, le concept, c'est ça. Tu fais du bashing sur un mauvais film. Tu fais pas du bashing sur des choses qui sont bien. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai, Supergirl, ça a l'air pas mal du tout. Tout le monde en voit un échec parce qu'on a l'impression que tout le monde veut que ce soit un échec. C'est très bizarre, ça, d'ailleurs. On ne comprend pas, c'est complètement débile. Non, mais c'est vrai. Quand on regardait les films de Snyder, personne voulait que ce soit un échec. De base, je parle. Après, bon, on a vu que ça partait en cacahuète. Et du coup, en fait, en plus, on n'avait pas besoin de souhaiter que ça soit un échec, parce que c'est devenu un échec. Mais c'est vrai. Et là, James Gunn, on dirait que c'est incroyable, les gens, ou ce qu'il fait, ou produit, les gens veulent lui tomber dessus. Alors que je suis désolé, si tu es un fan de DC Comics, dans ta tête, tu dis, tu vas avoir une saga sur Superman, tu as une saga sur Batman qui s'annonce intéressante, tu as Supergirl, tu as Clayface, tu as Green Lantern en série, tu as d'autres projets qui s'annoncent intéressants. Bah, moi, je comprends pas le bashing. Voilà, je comprends vraiment pas le bashing. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc écoutez, ça a l'air de bonne augure pour Spider-Man Brand New Day, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis pour le reste, on verra. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine.